Vous venez d'installer Foundry et vous demandez qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça. Alors, je vais vous présenter un peu l'interface, les configurations de base, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour que vous ayez un aperçu un peu général de un peu tous les éléments. On va se concentrer sur le panneau latéral de droite parce que celui de gauche, l'espèce de toolbar à gauche, c'est pour quand on va être à l'intérieur d'une scène. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, nous allons aller à droite. Alors, c'est un principe que c'est semi-opaque. Quand tu mènes ton curseur au-dessus, il va apparaître et on peut l'expander pour si on voudrait que ça soit tout le temps visible. Le but, c'est d'essayer d'avoir une interface minimale de cette manière-là. Le maître de jeu, la personne qui a le compte Game Master, il peut avoir plusieurs personnes, a le contrôle un peu sur toutes les cartes là-dedans. Alors, vous pouvez écrire des choses. Comme là, je vais. Et ça va apparaître pour tout le monde. Et le Game Master peut les effacer, les mettre privés, juste à lui, et on voit qui le voit. Et peut tout effacer. C'est aussi là que les jets de dés vont se passer, apparaître. Plus tard, je vais vous montrer des plugins vraiment intéressants qui permettent d'avoir des jets en 3D. Mais de base, dans Foundry, on ne voit pas les jets. On ne voit pas rien rouler d'animation. C'est très basique. Mais les modules arrangent beaucoup ça. Donc, en bas où la petite zone où on peut écrire des messages, il y a le Private GM Role, le Blind et le Self. Ce qui fait que tout le monde va voir. Avec le public, tout le monde va voir. Avec le Private, c'est qu'on va seulement, il y a seulement le Game Master qui va être capable de voir ce qui va être écrit. Et le Blind, c'est qu'on roule pour nous-mêmes, puis même le maître de jeu ne le voit pas. Le self, il n'y a personne qui va avoir conscience de ce qui va se passer un peu. Alors, le premier onglet en haut, c'est les messages. Donc, c'est lui, on va souvent voir là un peu là tout ce qui se passe. Et ensuite, il y a le Combat Encounter. Quand il va y avoir des combats, ben, dépendamment du système que vous utilisez, c'est dans cet onglet-là que ça va apparaître toute la configuration. Ensuite, vous avez les scènes. C'est là que vous allez créer vos cartes, mettre des murs, toutes sortes de choses comme ça. Ça va être là-dedans. Les acteurs, donc les personnages, les monstres, les tokens, tout ce qui va se déplacer sur une carte, ça s'appelle des acteurs. Vous avez les items, et les items, c'est très large comme notion. C'est pas simplement un objet. Quand on a une fiche de personnage, ses caractéristiques, ses features, tout ça, tout va être un dérivé d'objet, mais il va y avoir plein de sous-types différents et c'est tout là que ça va se passer. Vous pouvez créer des dossiers pour vous aider à trier, euh, vous organiser et c'est vraiment conseillé de faire ça parce que ça peut devenir vite un foutoir. Les journaux, c'est là que vous allez pouvoir écrire du texte, des choses, un peu comme un annuaire ou un bottin, avoir, comment dire ça, c'est ça, écrire des notes. Puis c'est encore là, sous forme d'onglets, sous page, on peut mettre toutes sortes de choses, des vidéos, des PDF, c'est assez large, là, c'est assez puissant ce qu'on peut faire. Des liens aussi qui vont amener ailleurs. Euh, les roll tables, c'est des tables aléatoires. Alors, vous pouvez configurer des tables avec des poids, des données, toutes sortes de choses et vous cliquez dessus, ça va générer un résultat. Les cartes, ça, j'ai pas très utilisé ça, mais c'est pour simuler un jeu de cartes. Donc, avec peut-être si le système que vous utilisez, mettons un système de tarot ou de cartes, ben, vous pourriez créer vos paquets et les configurer là-dedans. Les macros. Là, ça, c'est un peu mode développeur. Il y a une manière d'en trouver un peu partout.
Foundry, sa grosse force, c'est les macros. Donc, avec ça, on peut configurer des scripts pour faire toutes sortes d'actions. Les playlists, la musique. Alors ça, c'est vraiment le fun. C'est là qu'on va configurer toute la musique, ce que les joueurs vont entendre, créer un soundboard. Ça va être à partir de là. Euh, on va vous montrer ça un peu plus tard, comment en créer une. Et les compendiums. Comme là, pour moi, présentement, le système que j'ai installé pour cette démo-là, c'est Donjon Dragon 5e édition. Et il vient avec des compendiums. Les compendiums, c'est des espèces de bibliothèques qui prennent moins de mémoire. Donc, ça peut être des fichiers très lourds, mais ils ne sont pas chargés en mémoire, ce qui fait que c'est plus léger. Et ils vont être chargés au moment qu'on va les ouvrir. Il est beaucoup conseillé d'utiliser les compendiums avec Foundry. Au lieu de vous ramasser là, avec un paquet de tokens, de cartes, d'items, ça peut devenir lourd dépendamment de la grosseur que vous mettez, la quantité d'informations. Alors, quand il y a des choses que vous n'utilisez plus, vous les mettez en compendium, puis je vais vous montrer comment faire ça plus tard. Et les game settings. C'est là que vous allez retrouver la version actuellement de Foundry. Comme là, moi, c'est la 13.344 et le nombre de modules actifs. Pour cette vidéo-là, j'en ai mis aucun présentement. Et ce qui va être intéressant, c'est le Configure Setting. C'est là que vous allez avoir toutes sortes d'options configurables. Il y en a qui sont accessibles seulement au Game Master et d'autres aux joueurs. Le core, ça ne dépend pas du système. C'est de base, peu importe le système de jeu que vous allez utiliser avec Foundry, ça devient tout disponible et il est possible de configurer un paquet de choses. Foundry genre l'audio-vidéo, aussi un peu comme Roll20. J'ai jamais utilisé ça personnellement. On passe tout le temps par Discord. C'est plus simple. Sinon, configurer l'interface. Alors, vous pouvez jouer avec le thème, la grosseur des caractères, toutes sortes de choses. Là. Il y a énormément là, de manières de le configurer pour soi. Les permissions, chose intéressante, là, il y a différents permissions, niveaux de permission. Alors, il y a le Game Master qui, lui, peut tout faire. Il y a l'assistant Game Master. Donc, lui, on pourrait donner des droits un peu plus supplémentaires. Des players qu'on fait plus confiance et les joueurs tout court. Une chose que moi, je décoche souvent, c'est la position la position de la souris. Parce que ça prend quand même énormément là, voyons, énormément de bandes. Ben, pas énormément de bandes passantes, mais c'est comme tout le temps de la data qui s'envoie. Display mouse cursor. Ça, je le décoche tout le temps, tout le temps. Parce que quand vous allez bouger votre souris, ben là, ça va être envoyé à tout le monde. Tout le monde va voir votre souris se déplacer, puis ainsi de suite. Plus il y a de joueurs, plus ça se déplace. Moi, c'est pas une feature, je trouve nécessairement intéressante parce qu'il y a déjà des outils, des raccourcis qu'on peut utiliser pour montrer où ce qu'on pointe. Alors, on allège un peu le système en faisant ça. Autre chose qui pourrait être intéressant aussi, c'est quand vous allez aller un peu plus bas dans les performances. Voilà, performance mode. Dépendamment de votre ordi, de votre ordinateur, s'il est puissant ou pas, vous pouvez jouer avec ça. Mettre à medium, high, maximum. Le maximum framerate, souvent, moi, je vais le mettre à 30. Alors, ça limite un peu les FPS. Puis là, encore là, il y a toutes sortes de choses que je vais vous laisser lire. Il y a énormément d'options. C'est assez intéressant. On peut vraiment configurer la manière que Foundry va réagir. Qu'est-ce que moi j'aime bien aussi cocher, c'est le left click to release object. Alors, quand vous avez un token de sélectionner, vous cliquez simplement ailleurs dans une scène et il va être désélectionné. C'est très pratique. Alors, je vais sauvegarder mes changements. Et là, j'ai besoin de reloader Foundry.
pour qu'il réapplique ce changement-là. Ensuite, je peux y retourner. Et ben là, ensuite, vos différents modules vont être configurables aussi dépendamment de ce qu'ils offrent. Mais là, je ne veux pas parler de la configuration du système de Donjon Dragon, alors je vais le passer. Ensuite, chose intéressante, c'est configurer les contrôles. En réalité, les contrôles, c'est les raccourcis. Alors, il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec le clavier. Et sont toutes modifiables, ben, énormément modifiables. Vous pouvez en ajouter. Si vous n'aimez pas là, un certain truc, vous pouvez le modifier. Alors, il y a énormément d'options possibles. Et les modules et les systèmes peuvent en rajouter aussi. Comme là aussi, on voit que Donjon Dragon rajoute un paquet de raccourcis, comme rouler avec avantage, désavantage avec le alt, des choses comme ça. Alors, c'est tout intéressant de savoir, ok, je peux faire ça de telle manière. Manage module, c'est là que vous allez activer, désactiver des modules pour votre monde. Alors, ce qui fait que vous pourriez avoir différents mondes dans votre Foundry, mais avec des modules différents. Et c'est ici qu'on les active. Comme là, moi, j'ai installé Daystray dans le setup. Là, je vais le cocher. Je vais dire Save Module Setting. Et là, Foundry doit reloader pour recharger les fichiers. Et il est apparu. On voit ici que mon module a rajouté des dés. Et si je retourne là, Edit World, c'est comme quand vous créez votre monde, ben, il est possible de modifier le titre, des descriptions des choses, la prochaine session, l'image de background encore, des choses assez de base. Et le User Management. C'est quasiment une des premières choses à faire quand vous avez votre instance de prête. C'est là que vous allez mettre des mots de passe et créer des utilisateurs. Par défaut, le Game Master n'a pas de mot de passe. Alors, ben, je vous suggère fortement d'en mettre un. Ensuite, vous pouvez créer des utilisateurs supplémentaires, modifier le nom, mettre de mot de passe ou pas. Ensuite, vous lui attribuez un rôle et on sauvegarde. Et là, j'ai un utilisateur supplémentaire. Et si je retourne dans les options, ben, il y a l'Auto Management qui est intégré à Foundry, ils vont vous faire un petit peu un tour des différentes options. Ensuite, ben, une chose qui pourrait être intéressante, c'est de créer une scène. Parce que la scène, c'est comme un peu. C'est là-dedans qu'on joue. Alors, vous allez dans l'onglet ici, scène, et vous faites créer une scène. Vous lui dites un nom, et c'est modifiable par après. Là. Il n'y a jamais rien qui ne peut pas être modifié. Et là, moi, je vais aller dans elle que j'ai déjà faite. Configuration. Voilà. Alors, ben, nous avons le nom de la scène et il est possible d'y mettre un nom de navigation. Ce qui veut dire que le navigation name, c'est ce que les joueurs vont voir. Et ils verront pas nécessairement le scene name. Lui, il va simplement se refléter dans la barre latérale pour vous. Et on peut dire qui peut voir cette scène-là. Est-ce que c'est seulement le Game Master ou tous les joueurs? Quand vous allez mettre une scène active, automatiquement les joueurs vont tout être transportés à l'intérieur. Mais pour l'instant, on peut la mettre, ben, il y a seulement le Game Master parce que je prépare mes choses et je ne veux pas qu'il le voit tout de suite nécessairement. Vous sélectionnez une image de background. Alors moi, je l'avais mis dans le tutoriel là. Vous pouvez rajouter une image par-dessus qui va venir là, vraiment là, se dessiner par-dessus les choses. Le background color, c'est le remplissage par défaut. Moi, j'aime bien le mettre noir, comme ça. Ce qui fait que, tantôt, on avait vu là, le côté ici, l'espèce de padding devient noir. L'élévation. Alors là, vous pouvez jouer là, avec des distances, mais ça devient une utilisation un peu avancée. La vue initiale, ça, c'est vraiment intéressant.
vous pourriez décider que votre scène n'est pas nécessairement centrée là. T'sais, vous pourriez dire, ben moi, là, je veux que quand le monde rentre, il voit ça comme ça. À ce moment-là, vous préparez votre vue et vous cliquez sur la petite icône ici, Capture Current View. Et voilà. Alors, il se positionne automatiquement comme ça va être. Et pour les déplacements dans une scène, c'est la souris, le bouton de droite en drag and drop. Là. Alors, vous pesez, vous tassez et vous relâchez. Et c'est aussi simple que ça. Et la molette de la souris vous permet de zoomer. Assez intuitif. Vous avez la grille. Il est possible de configurer une grille de différentes grosseurs, dépendamment comment vous créez vos cartes. Ça peut être des hexagones, des carrés. Des fois, vous n'êtes pas sûr comment ça fit avec votre carte. Vous pouvez rentrer en mode configuration. Alors là, la grille devient visible et il est possible de la déplacer de cette manière-là avec les différentes options. Alors, ça permet de tester un peu ce qu'on veut. Il pourrait ne pas avoir de grille aussi. Et là, mettons hexagone dans l'autre sens. Moi, je vais. Ouais. Et voilà, on est retourné là. Ensuite, vous pouvez configurer la vision. Alors, si vous voulez jouer avec les murs, ce que les personnages voient, c'est là que ça se passe. Si vous ne cochez pas Token Vision, automatiquement, les personnages vont tous voir la scène. Comme là, ici, en cochant ça comme ça, automatiquement, ils vont tous la voir. Mais si vous voulez limiter la vue à ceux qui ont des acteurs, des tokens, il faut cocher cette option-là. Et il y a le Fog of War, la brume d'exploration, que vous pouvez configurer là, mettre de la couleur, l'éclairage global pour simuler dépendamment si vous êtes sous terre ou c'est la nuit. Vous pouvez même simuler le lever du jour et de la nuit avec différentes options. Ça vient de base. Dans Ambiance, vous pouvez configurer des choses qui vont vous aider dans votre scène, mettre un peu des automatismes ou des liens. Vous pourriez lier une entrée de journal. Alors, admettons que c'est une exploration d'un sous-sol. Vous créez vos informations, votre journal, et vous rentrez les pages directement là, ce qui fait que vous allez y accéder rapidement. Pas besoin d'aller fouiller puis de chercher un peu tout ce qui se passe. Même chose pour la playlist. Vous pourriez décider qu'il y a une musique qui va jouer automatiquement quand vous allez charger cette scène-là, sans vous en préoccuper. Et ben, il est possible de mettre un effet. Mettons qu'on voudrait de la pluie. Et voilà, il pleut. Mais il y a des modules qui viennent aussi améliorer ça et le changer, en rajouter. C'est la force de Foundry. C'est très configurable. Sinon, en bas ici, c'est la barre de macro. On va voir ça un peu plus tard, mais vous pouvez créer des macros et les rajouter en raccourci ici, ce qui vous permet d'accéder rapidement. C'est beaucoup les joueurs aussi qui peuvent utiliser ça. Des choses qui vont, des actions qu'ils vont faire souvent, ils peuvent les draguer dans cette barre-là. Il leur suffit juste de cliquer. Ou des fois, vous utilisez un système de base pour un jeu de rôle en particulier qui n'est pas nécessairement supporté par Foundry. Ben, vous pourriez créer des macros pour rouler des dés spéciaux et les joueurs vont y avoir accès dans leur toolbar de cette manière-là. Et nouveauté aussi de la version 13, ben, vous avez on a tout le temps eu les qui étaient connectés, mais en plus, vous avez la latence et le nombre de framerate par seconde, le FPS, qui permet de diagnostiquer des fois quand un joueur dit c'est lent, c'est saccadé ou j'arrive pas à voir des choses. Ça peut vous donner des indices que son Internet, admettons, il est bien très. Son lien vers l'instance du Foundry est lourde et lente. Ou avec les FPS, là, que ben là, c'est trop lourd pour lui, ça. Parce que plus vous allez rajouter de choses dans votre scène d'animation, ça peut venir alourdir.
Et ben, il y a la grosseur des cartes aussi. Et ça va vous donner un indice. Peut-être de dire aux joueurs, ben, va voir tes settings, descends peut-être la performance en Foundry, le nombre de FPS, voir qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. Ensuite, en haut à gauche, ben, vous allez avoir votre barre de navigation. Là, j'ai seulement une scène, mais je vais en faire d'autres plus tard. Et c'est là que vous allez naviguer et choisir quelle scène est vue présentement. Et vous, ben, il est possible de naviguer dans différentes scènes sans que tout le monde suive. Alors, vous pouvez, pendant que les joueurs sont dans une scène, ils font quelque chose, du roleplay, vous pouvez aller dans une autre scène, modifier quelques affaires, préparer leurs tokens, les positionner, et quand vous êtes prêt, go, vous les amenez. Alors, dans la barre à gauche, c'est là, ça, c'est un outil qu'il faut vraiment apprendre à manier. Là, je vais enlever la pluie parce que, oui, un raccourci aussi pour accéder à la configuration d'une scène, vous pouvez vous rendre directement sur son nom, faire un clic de droit et configurer. Et là, je vais enlever l'effet de météo et voilà. Ah, et aussi, présentement, la partie est en pause, ce qui fait que les joueurs ne peuvent pas déplacer leur token, entre autres. Et c'est la barre d'espace, le raccourci. C'est aussi simple que ça. Vous pesez sur espace pour être Game Master, vous activez et désactivez le pause. Voilà. Alors, complètement en haut, c'est le token control. C'est ça des fois que les joueurs vont peut-être se mélanger. Ils vont passer en mode pour mesurer des distances. Et là, ils vont essayer de se déplacer ou de sélectionner leurs affaires, puis ça ne marchera plus. Et là, il faut leur dire non, tu reviens en haut, tu recliques là-dessus. Alors, c'est le token control, le premier. Le deuxième, c'est pour mettre des templates, des différentes grosseurs, des choses, voir des zones d'effet. Ensuite, vous avez le Tile Control qui vous permet, et en plus, il y a toutes des espèces de petites vidéos qui vous expliquent qu'est-ce que ça fait. Avec lui, vous pouvez rajouter des assets, des images sur votre scène. Alors, votre carte n'est pas obligée d'être complète, elle est modifiable, dans le sens où vous pourriez avoir des assets, mettons comme là on voit des arbres, et en rajouter à mesure. Moi ce que je fais souvent, c'est les joueurs disent ah ben là moi je vais couper tel arbre pour bloquer telle chose. Ah ben là je vais me chercher une image de ça, je le rajoute sur la carte, puis je le place. Des choses qui est possible de faire. Ensuite, on peut dessiner directement sur, voilà, je vais enlever ça. Dessiner directement sur la scène, c'est assez pratique. Alors, il y a le freehand ici qui permet là, de faire toutes sortes de choses directement de cette manière-là. À la volée. Ensuite, si vous retournez sur la sélection et vous double-cliquez, ben là, vous avez un paquet de configurations, modifier la couleur des lignes, le remplissage, le texte. C'est assez puissant et c'est vectoriel, ce qui fait que c'est pas pixelisé, ça reste beau quand on s'approche. Il est possible d'écrire du texte aussi. Alors, vous sélectionnez une zone et par défaut, elle a une espèce de contour que vous pouvez enlever. Si vous venez ici, ligne opacity, ben moi, j'en veux pas. Et là, ah, bon, j'ai pas mis de texte. Alors, on met du texte. On ne veut pas de ça. Et Et voilà. Alors, nous, on voit le petit truc, mais c'est juste pour dire que ça a été sélectionné, puis on peut le déplacer. Ensuite, aussitôt qu'on enlève le curseur, il devient visible. C'est juste pour dire, ben, cet item-là est sélectionné. Et une fois sélectionné, ben, le raccourci pour l'effacer, c'est vous pesez sur Delete. Si simple que ça. Ensuite, vous avez cet outil-là qu'on dirait un mur de briques. Eh bien, c'est les murs. Il y en a différents types. Je vais vous montrer dans une autre vidéo qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est assez puissant. Ça permet de jouer avec la vision. Donc, là, comme là, on voit ici, par exemple, là,
le token se déplace, mais il ne voit pas ce qu'il y a en arrière de la tente à cause du type de mur qui est là. Il y a des murs invisibles, des murs éthérales qui permettent de faire différentes choses. Il y a des portes aussi, vous pouvez faire des portes secrètes, des portes barrées. Les joueurs peuvent les cliquer puis les ouvrir, puis à ce moment-là, ils voient dans la pièce. Ouais, c'est ici Secret Door. Et, alors, ça, il va y avoir une vidéo consacrée juste à ça. Et vous avez la lumière qui permet de faire des beaux petits effets comme ça. Ben là, moi, il y a une illumination globale, on ne le voit pas. Mais admettons qu'on double-clique dessus. Là, on peut configurer différentes choses. On peut dire qu'elle va être contrainte par les murs. Ou sinon, non, elle va être globale, elle se fout des murs, elle va faire ses choses. On peut modifier sa couleur, comme là, mettons, moi je voudrais que ça soit du rouge qu'elle fasse, l'intensité. Et chose vraiment intéressante, c'est les animations. Il y a différents types d'animations possibles qui viennent avec. Force Grid, là, on le voit mal, mais ça pulse. Celle-là simule souvent des torches. Rainbow, Smoke, toutes sortes de choses. Et puis ça bouge. Et pour chaque animation, on peut modifier sa vitesse au plus lent, la figer, l'intensité aussi de l'animation. Alors c'est très configurable et il y a d'autres options avancées, donner la vision, des choses, la saturation, le contraste, les ombres. C'est très puissant et ben, pas besoin de rien acheter d'autre. Ça vient de base avec. C'est merveilleux. Et l'autre onglet, c'est les sons d'ambiance. Ça, c'est le fun. C'est. Ben, tout est le fun là-dedans. C'est que vous pourriez mettre un son dans un endroit. Admettons là, que c'est quelque chose de steampunk ou il y a de la machinerie, un truc moderne. Vous pourriez mettre un son d'ambiance proche de cette machine-là qui fait que quand les tokens se rapprochent, le son devient de plus en plus fort jusqu'à atteindre une certaine limite que vous fixez. Alors, ils sont loin, puis là, plus ils se rapprochent, plus tout d'un coup, ils entendent le bruit de moteur. Moi, dans ma campagne Altar, je fais il y a des niches en creux avec des cœurs purulents qui est une espèce de battement de cœur. Quand les tokens sont à une certaine distance, ils entendent un battement, c'est tout léger. Et plus ils se rapprochent, à un moment donné, le battement devient fort et omniprésent. Alors, ça met dans l'ambiance, là. Ensuite, vous avez les régions. Qui permettent de faire un paquet de choses, dont téléporter des tokens. Vous rentrez dans une région et oh, le token se téléporte ailleurs. Des journal notes, ça vous permet de mettre des espèces de petites encres dans vos scènes et de les rattacher à des journaux, à des journaux. Ben, à des journaux, ouais, c'est ça. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin après ça d'aller refouiller euh, dans, dans vos journaux, voir, voyons, c'était quoi ça. Alors, vous pourriez avoir, mettons que vous faites un crawl, une exploration de donjon avec des pièces, ben, vous pourriez mettre des espèces de petites puces sur chaque pièce. Avec un petit double clic, ben, vous vous ramassez directement dans la description de de la chambre, de la pièce en question, ou la description du piège, des choses comme ça. Ah, c'est pas mal la présentation de base. Sinon, aussi, ce qui pourrait être intéressant de mentionner, c'est le Invitation Link. Alors, si vous êtes... ben, pour que le monde puisse se connecter à votre instance, vous devez avoir être accessible de l'Internet. Et ce lien-là, ben, vous cliquez dessus, il va vous donner une adresse que vous donnez à vos joueurs pour qu'ils puissent se connecter à votre instance de Foundry. C'est ce qui met fin à la présentation générale de Foundry. Ensuite, on va faire des vidéos pour vous présenter plus précis certaines features. Alors, merci de votre écoute.